où il y a une grande fraude avec ce livre-là, c'est qu'on va récupérer les scientifiques, puis on dit, en fait, maintenant, c'est une grande découverte scientifique, c'est prouvé scientifiquement que c'est une loi de la nature, la loi de l'attraction, ou même dans les mêmes termes que la loi de la gravité. Et la loi de l'attraction, c'est là, quoi? Ça veut dire que lorsqu'on pense positif, on attire des choses positives. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. La loi de l'attraction, c'est nos pensées émettent une fréquence mesurable. Mesurable, s'il vous plaît, jusque dans l'univers. Alors, chaque pensée émet une fréquence jusque dans l'univers. Cette fréquence-là est captée par un univers magique qu'elle appelle le génie de l'univers. Et ce génie-là va matérialiser à notre demande ce qu'on souhaite. Donc là, c'est là que ça dérape un peu, là. Est-ce qu'on peut parler de pseudosciences? Avec les hypothèses de On peut parler non seulement de pseudosciences, mais d'ésotérisme à l'état pur. Okay. Il n'y a rien là-dedans qui ressemble à de la science. Des anecdotes, des témoignages, ça ne fait pas de la science. La science, il faut que tu aies des faits qui sont mesurables, qui sont reproductibles, que d'autres peuvent refaire. Et non, ça, c'est vraiment pas de la science, c'est de la poudre aux yeux. C'est n'importe quoi, en fait. Mais il y a beaucoup d'ouvrages comme ça, ésotériques, mais cet ouvrage-là, il se démarque beaucoup par le fait qu'il s'appuie sur la science. C'est-à-dire que... C'est son argument de base. Là, les gens... Ici, ce qui se passe, c'est que les gens utilisent le vocabulaire scientifique sans jamais utiliser la méthode. Et ça, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. Et à chaque fois que le phénomène ne marche pas, par exemple, ils ont toujours des hypothèses ad hoc pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Hein? Bon, on ne s'est pas assez concentré, on n'y a pas assez cru, donc ils ont toujours raison. Et ça, ce n'est pas de la science. La science, par définition, c'est biodégradable. La science, par définition, on fait tout, en tant que scientifique, pour démontrer que l'on se trompe, et que nos théories résistent temporairement. Et ça, c'est pas une attitude facile, ça, hein, à faire, là. Autrement dit, la chose qui est le plus intéressante pour un chercheur, c'est de se tromper. Parce que la science marche par correction d'erreur. Or, ces gens-là affirment sans arrêt, ne démontrent jamais. Et ça, je trouve ça dangereux, hein, parce que c'est de faire croire des choses au monde. N'empêche, je vais parler aux spécialistes des sectes. Vous avez trouvé quelques petites croyances en vie. Vous, le positif, ça attire le positif. Tu sais, si je suis de bonne humeur, j'arrive au bureau, puis je sifflote, là, puis je suis gentil avec mes collègues de travail, puis un jour, j'ai besoin qu'on me rende service, puis j'ai besoin que quelqu'un me prête de l'argent, je sais pas quoi, ils auront peut-être tendance à m'aider. Si je bougonne à l'année, il n'y a pas un chat qui va me prêter un sou. Comment je veux dire? C'est que le positif attire le positif dans la vie, non? Tout à fait, tout à fait. Et on dénonce, dans ce livre-là, on ne dénonce pas, bien sûr, le fait qu'il faut avoir une attitude positive dans la vie. Je pense que c'est la meilleure attitude possible face à la vie. Et si tu es justement positif, heureux, c'est sûr qu'autour de toi, tu vas attirer des gens heureux, bien sûr. Si tu vois la vie positivement, tu vas être moins porté à te buter sur des choses négatives qui t'arrivent dans ta vie. Au contraire, tu vas les analyser, tu vas essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, puis en tirer du positif. Donc pour vous, c'est pas une question d'onde, quand même. Absolument pas. Question de quoi? Moi, je trouve ça très important, l'exemple que vous venez de donner, parce que tout le monde va ramener ça à ce point-là. Ben voyons donc, c'est important d'être positif. Et c'est pas du tout ça, le secret. C'est que là, vous me dites, votre exemple est très bon. Si je suis positif, j'arrive au travail, je suis souriant, je suis gentil avec mes collègues, vous êtes en train de me parler de vos comportements. Vous ne me parlez pas d'une pensée que vous lancez dans l'univers, que vous voulez que vos collègues soient fins, puis l'univers va vous envoyer des collègues fins. Cosmos n'a rien à Vous voir êtes en là-dedans. train de me dire, si je suis fin, le monde va être fin avec moi. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Le monde, on parle de vente de 12 millions à travers le monde. Le livre présente ce qui est connu comme la loi de l'attraction. C'est-à-dire, vous demandez quelque chose à l'univers, dans la mesure où vous y croyez vraiment et que vous lâchez totalement prise, vous allez l'obtenir. Dans le secret, plusieurs scientifiques disent croire dans ces principes-là. Il y a notamment des physiciens, des médecins qui donnent un point de vue positif là-dessus, en soutenant qu'à certains égards, il y a même un fondement scientifique à cette loi. Des auteurs viennent de répondre dans un livre qui s'intitule « Enquête sur le secret ».
et disent que le secret, ça marche pas, c'est un mensonge et que c'est même dangereux. Avec moi, Natacha Kondo-Denucci, qui a coécrit le livre, et Yves Casgrain, consultant en mouvement sectaire, qui a écrit la postface du livre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. M. Lévesque. Vous ne croyez pas à ça du tout? Non. Et pourquoi donc? Et pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a pas de preuve que ça fonctionne. Parce que tout ce qui a été prouvé jusqu'à maintenant par la science propose le contraire. Pierre Morancy, qui est adepte de la loi d'attraction, qui a écrit « Demandez et vous recevrez » et est un physicien lui-même. Puis il dit, écoutez, il se dit physicien. Merci beaucoup. Ah, il n'est pas physicien? Non, pas du tout. Il est quoi? Il a un baccalauréat en génie physique et il n'est donc pas physicien. Il s'auto-proclame physicien. OK. Lui, il dit, j'ai vérifié scientifiquement. J'ai pris des dizaines et des dizaines de cas, j'ai fait des demandes carrées à l'univers et on a vérifié, puis les pourcentages de réussite sont énormes. C'est ses propres statistiques, c'est-à-dire que ça ne constitue pas une preuve, c'est un témoignage. Un témoignage, c'est une expérience personnelle, c'est pas quelque chose qui est vérifiable ou reproductible. Donc, c'est pas scientifique. Ce sont des croyances, donc, M. Casgrain. Vous avez travaillé avec les sectes et même dans votre postface, vous faites un lien avec les sectes. Vous pensez que si on croit là-dedans, on est aussi naïf que quelqu'un qui embarque dans une secte? Disons qu'on manque d'esprit critique, ça c'est clair, parce que, comme on vient de le souligner, il n'y a absolument rien de prouvé, rien de scientifique dans les propos du livre Le Secret. C'est une question de croyance. Et si tu ne crois pas, c'est tellement vrai que l'auteur dit si tu ne crois pas à ça, bien, ça ne marchera pas. Il faut que tu crois. Donc, si ce serait si scientifique que ça, tu crois ou tu ne crois pas, ça va marcher pareil. Okay. Alors, la preuve, c'est que c'est une question de croyance. J'ai l'impression qu'avec ce livre-là, les gens le lisent avec un esprit troué. Ça rentre, ça se promène, il n'y a pas de filtre qui pose des questions sur la pertinence ou sur la validité scientifique. On croit. Bon. Je vous concède sur le champ que ce que le cerveau fait le mieux, c'est croire. Et pour fonctionner, le cerveau a besoin de sens. Et qu'est-ce qui fait du sens rapidement? C'est les croyances. Qu'elles soient de nature idéologique, religieuse ou autre. Que c'est plus nocif qu'un gourou parce que tu ne vois pas ton gourou, mais c'est la même façon d'agir. Les gourous disent, écoute, si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'es pas un bon adepte. Alors investis-toi encore davantage. Et c'est ce que fait l'auteur du livre. Mais elle se cache entre les lignes. C'est encore plus pernicieux, plus vicieux encore. Mais d'accord, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais moi, quand je parle de lâcher prise, c'est vraiment la façon de concevoir la vie, puis de dire, je ne peux pas tout prendre sur mes épaules. Parlez-moi maintenant de l'aspect sectaire, parce que vous avez travaillé là-dedans, ou dans les sectes. Vous comparez ça à des sectes, ceux qui s'embarquent là-dedans vraiment... C'est-à-dire, c'est l'attitude qu'ils ont. Cette pensée sectaire, cette fermeture. L'auteur invite les gens, tout simplement, pour que ça réussisse, évidemment, à couper les ponts, on en parlait tout à l'heure, avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Les auteurs du livre ont effectivement rencontré des personnes qui ont effectivement, soit se sont levés de table lors d'un repas parce qu'on émettait des opinions contraires, parce que la personne disait, si je continue, évidemment, ça ne marchera pas, le cosmos, c'est ça. Et le fait, surtout, de ne pas fréquenter des gens malades, des gens pauvres, des gens malheureux, ça, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable et qui est de l'ordre du sectarisme, de la pensée sectaire. Ce que je propose aux gens, c'est de lire Enquête sur le secret. Si vous n'avez pas encore lu le secret, vous allez comprendre là-dedans et ce qui se dit dans le secret et aussi comment le relativiser et même vous en méfier beaucoup. Alors, vous allez faire d'une pierre deux coups. Alors, plutôt qu'acheter le secret, achetez Enquête sur le secret, coécrit par Jean-Charles Condo et sa sœur, Natacha Kondo-Denucci.